J'ai visité la cathédrale de Canterbury sans aucune idée de ce qui allait se produire. Dans la crypte, une surprise incroyable m'attendait. Une fresque murée pendant des siècles, une énergie qui m'a traversé d'un coup, un message qui m'a ému au-delà des mots. Aujourd'hui, je t'emmène découvrir ce qui s'est passé. Reste avec moi. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans l'un des lieux les plus marquants de mon parcours intérieur, la cathédrale de Canterbury en Angleterre. Un lieu chargé de plus de 14 siècles d'histoire, d'ombre et de lumière, de prières murmurées et de pas de pèlerins. Canterbury est une petite ville du Kent, dans le sud-est de l'Angleterre, à 1 heure environ de Londres. Traversée par de jolis canaux et bordée de maisons à colombages, elle possède un charme médiéval unique. Ses ruelles pavées, ses cafés cosy et une atmosphère paisible en font un lieu idéal pour flâner en se laissant porter. Et au centre se dresse la majestueuse cathédrale à l'architecture gothique et romane qui veille sur la ville depuis plus de 14 siècles. Elle est célèbre pour ses vitraux du XIIe siècle, son immense nef, ses cryptes anciennes et pour un événement tragique qui a bouleversé l'histoire, l'assassinat de l'archevêque Thomas Becket en 1170. Mais en ce beau jour d'août 2022, rien n'était planifié. Pas de visite guidée, juste un appel intérieur. Tu dois être là. Ce jour-là, première surprise. Le plafond de l'édifice venait tout juste d'être révélé après 5 ans de travaux. Je l'ignorais totalement. J'ai eu la chance incroyable d'accéder à l'ensemble du bâtiment. La lumière, la pierre, les volumes, tout semblait neuf, vibratoire, presque vivant. Je ne savais pas ce que j'allais vivre, simplement que quelque chose m'attendait. J'ai entamé ma visite spontanément, me laissant déambuler dans les différentes parties intérieures. À un moment, mes pas m'ont guidé vers une petite porte qui s'ouvrait sur la chapelle Saint-Anselme. Je me suis arrêtée, j'ai retiré mes chaussures. Mes pieds nus se sont posés sur la pierre froide. Un jeune homme était là, il priait, il pleurait. L'énergie est montée d'un coup par mes pieds, du sol à ma tête. Les yeux ouverts, je fixais le vitrail représentant Saint-Anselme. Puis les yeux fermés, une connexion profonde s'est imposée, silencieuse, évidente. Plus loin, le parcours m'a conduit jusqu'au lieu de l'assassinat de l'archevêque Thomas Becket. Sa relique repose encore là, chargée de l'écho brutal d'un ordre royal destiné à briser l'Église. On sent que les murs s'en souviennent encore, une densité, un frisson, comme un murmure d'histoire qui persiste. Puis je suis descendue dans la crypte du XIe siècle, le chœur ancien, les fondations. Une toute autre énergie y régnait. Il y avait quelque chose là, quelque chose que je ne comprenais pas encore. Centré sur mon calme intérieur, j'ai aperçu, comment sur impression, des hommes drapés et capuchonnés qui marchaient en sens inverse du mien, des silhouettes du passé, ou peut-être une remontée dans le temps. Je n'ai pas eu la réponse, seulement la sensation d'avoir traversé un seuil invisible. Un peu plus loin, j'ai découvert une salle jumelle, mais différente. Une dame âgée est apparue, une bénévole, au regard passionné, dont la mission était de partager son amour pour la cathédrale. Elle m'a proposé une petite visite guidée. Il n'y avait personne d'autre. Le silence était absolu. J'ai accepté. À un moment, elle m'a conduit dans une petite chapelle. Là, elle m'a expliqué que l'immense alcôve située sur la gauche avait été murée pendant des siècles. Lorsque le mur porteur a finalement été retiré, les restaurateurs ont découvert, intacte, une fresque d'origine du XIIe siècle. Et quelle fresque! La naissance de Saint Jean-Baptiste, accompagnée de l'Annonciation et de l'archange Gabriel. Sur la partie droite, exposée à la lumière de la fenêtre,
avait été largement effacée par l'érosion, la deuxième partie de la fresque qui représentait la naissance de Jésus. Si cette fresque n'avait pas été murée, elle aurait été détruite par les querelles de rébellion dans le lointain passé. Ce que mes yeux étonnés découvraient, c'était un message pur, dévoilé pour la première fois depuis des siècles, et dont j'étais une des toutes premières témoins. Un moment suspendu, juste là, dans la pénombre silencieuse d'une crypte anglicane. C'est à cet instant que l'émotion m'a submergée. Un jaillissement, des larmes, des frissons, impossible à retenir. Même la bénévole a été troublée. Je comprenais enfin pourquoi j'avais été appelée ici. C'était cet endroit, c'était cette fresque sauvée, ce miracle préservé, alors que tant d'autres avaient été détruits par ignorance. Dans cette crypte, la pureté de la naissance et de l'archange cohabitaient avec la violence de l'histoire humaine, la douceur de l'Annonciation, la brutalité de l'assassinat de Becket et la naissance de Jésus effacée par le temps. Les fresques, les pierres, les vitraux, tout racontait la même histoire, celle de la lumière et de l'ombre, de la fragilité du sacré et de la force de ce qui survit malgré tout. Canterbury n'a pas été une simple visite, ça a été un message transformateur, que les lieux gardent la mémoire, que certains espaces nous reconnaissent avant même que nous n'arrivions, et que parfois une fresque oubliée au fond d'une crypte est instrumentale dans la réalisation que la vie tient parfois à si peu, et que c'est précisément ça qui la rend si précieuse. Ce jour-là, j'ai senti l'histoire, l'esprit et quelque chose de plus vaste circuler dans tout mon corps. Je suis repartie avec cette certitude. Il existe des lieux qui réveillent ce que nous portons depuis toujours. À bientôt pour d'autres aventures. Et d'ici là, portez-vous bien.